Bonjour Jeune Afrique. Donc aujourd'hui nous allons commencer cette vidéo avec une question très simple. Qu'est-ce qui fait que chaque président sénégalais étant opposant comprend les problématiques, les maux de son peuple, je dirais même forme une seule entité avec sa population, et une fois au pouvoir on note un réel déphasage entre la politique menée par ce président de la République et les réalités du peuple. Et naturellement ce président devient très vite impopulaire aux yeux des Sénégalais. Et pourtant, tous ces présidents de la République ont prêté serment devant le peuple sénégalais en jurant de la manière: le président de la République va prendre l'engagement de remplir fidèlement les charges liées à sa fonction, d'observer et de faire observer les dispositions de la Constitution, de la loi, de consacrer toutes ses forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité nationale. Dans cette vidéo, nous allons questionner l'histoire en parlant des 40 ans du régime socialiste, donc de Senghor à Abdou Diouf, en passant par l'alternance de Maître Wade. Donc très important de le rappeler, l'alternance, on est passé d'un pouvoir socialiste en pouvoir libéral de droite. Donc du coup, c'est pourquoi en fait le Sénégal a connu sa première alternance en 2000 avec l'arrivée de Maître Wade. Donc avant de lancer le générique en fait de cette vidéo, je vais vous laisser apprécier ces quelques mots de Cheikh Tidiane Dièye sur un problème systémique sénégalais, notamment du côté de nos leaders et du côté de la population. Et je pense qu'une fois qu'on aurait répondu et réglé ce problème, le Sénégal se mettrait dans le chemin du développement comme tous les autres pays développés et de la cohésion sociale. Le Sénégalais lui-même a un comportement ambigu vis-à-vis de cet État. Lorsque vous regardez l'État du point de vue de ce que j'ai appelé dans ce livre la macro-société, c'est lorsque nous ne sommes pas dans l'appareil d'État, nous ne sommes pas dans les partis politiques au pouvoir et que nous n'avons pas accès aux ressources publiques. Nous voyons la nation, son existence. Nous jugeons les fonctionnaires corrompus, etc., comme étant des gens qui doivent aller à prison, et nous parlons de nation, de république et de bien commun. Et ça c'est vraiment le comportement du public. Mais lorsque la donne change et qu'on voit l'État par rapport à la micro-société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Cheikh Tidiane Dièye, j'ai mon frère ou mon oncle qui devient Premier ministre ou autre, mon regard change. La corruption que je contestais hier change. J'irai peut-être le voir pour recruter tel ou tel, j'irai le voir pour lui soumettre un certain nombre de besoins ou de demandes qu'hier, je refusais. Parce que j'étais dans la macro-société. Ça, c'est un comportement extrêmement ambigu de la société sénégalaise vis-à-vis de l'État. Commençons ce chapitre sur les présidents avec la période postcoloniale. Donc Senghor, qui était un penseur postcolonial et poète grammairien, Senghor penseur de la négritude, et Senghor leader du parti BDS qui est devenu l'UPS puis le PS. Chef d'État de 1960 à 1980. Et voilà les différentes facettes du président Léopold Sédar Senghor. Senghor n'a eu de cesse de dire qu'il était avant tout un homme de lettres, et c'est cette facette de sa personnalité qui voulait que la postérité se rappelât après sa mort. Mais sa position comme chef de l'État lui permet d'impulser le mouvement de la négritude qui est en opposition à Cheikh Anta Diop, donc du coup qui fustigeait le président de l'époque par ces mots: si Senghor était un véritable constructeur de l'Afrique, il devait faire bon usage de mes idées, je n'aurais rien dit. Nous serions même aujourd'hui tous derrière lui, mais il se contente de se parer de ses idées pour briller d'un éclat stérile et rien de plus. Ensuite, il éduclore toutes ces données culturelles pour réutiliser contre l'Afrique. La négritude n'est qu'un mot pour lui, un manteau prestigieux dont il se couvre pour procéder à la destruction de la vraie culture africaine dont il a peur pour toutes les raisons qu'on sait. Donc d'après Cheikh Anta Diop, la négritude ouverte à la francophonie, à la mixité culturelle, et notamment qui était faible face aux menaces néocolonialisme, était un frein au développement des peuples. Et Cheikh Anta Diop pensait qu'un peuple ne peut pas se développer avec une culture étrangère. Cheikh Anta Diop opposait un nationalisme, un anti-impérialisme, était favorable à l'indépendance et à l'émancipation des peuples, et notamment à la promotion de la langue nationale et au développement du panafricanisme. Ici, nous pouvons voir deux confrontations idéologiques entre deux penseurs de leurs époques. Donc ce qui est sûr, c'est que pendant 20 ans, le Sénégal a baigné dans la négritude de Senghor, dans le régime de Senghor. Hélas, hormis les travaux laissés par Cheikh Anta Diop et les enseignements,
le Sénégal et l'État sénégalais n'aura pas pu bénéficier de ce grand homme qui était Cheikh Anta Diop. Et une chose est sûre, on ne saura jamais ce que serait devenu le Sénégal si Cheikh Anta Diop était président de la République à cette époque ou même président après Léopold Sédar Senghor. Néanmoins, je vous partage un extrait de la pensée de Senghor à cette époque, retranscrit par ces mots. Jamono ju bees la jumtugaay yu bees ñoo am xam nga soo amee mitrailleuse kii am mitrailleuse kii am fetal maqdoom bokkut pour moom jamono fetal maqdoom passé na fokk ñu soppi doxi ci jamono ju bees yi ñaari puissance ñoo am yu bees ñoo gën a am doole ci àdduna mooy Amérique ak Russie. Europe bi mu génnee ci guerre bi dooleem dafa wàññeeku puisque dooleem nag dafa wàññeeku soo àndee kooku du la gaañ trop parce que amatul doole. te soo àndeek moom mën nga am jumtukaay yu bees yoo xam ne mën na la dimbale ba sa réew dem ci kanam vaut mieux nga ànd ak kooku que ñi nga xam ne dañuy doog a soqeeku te am doole yu bari Amérique ak Russie. Je pense que certains peuvent balayer ces propos d'un revers de main, sachant que Senghor, après sa démission, semblait toutefois être plus proche de la France que du Sénégal. Je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas le combat de Senghor, notamment pour la négritude, avec Aimé Césaire et toutes les actions qu'il a pu mener pour la peau noire. Maintenant, nous allons parler de ce qui a, selon nous, rendu impopulaire le président de l'époque. L'État sénégalais post-colonial continuait la politique coloniale, caractérisée par une extrême centralisation, un discours unitaire et un jacobinisme phagocyteur, qui consiste à coopter systématiquement les opposants, ceux qui, comme Cheikh Anta Diop, s'obstinaient dans leur contestation du pouvoir senghorien et refusaient d'être cooptés, étaient exclus du système et marginalisés. Ici, nous allons vous partager la photo du refus de rejoindre le Parti socialiste, publié par Cheikh Anta Diop. La non-reconnaissance du RND, Rassemblement National Démocratique, donc parti créé par Cheikh Anta Diop, témoigne de la marginalisation des opposants de l'époque. L'administration refusa de lui délivrer un récépissé de reconnaissance attestant que son parti était un parti à idéologie multiple et qu'il ne s'identifiait pas à tous les courants autorisés. Donc à cette époque, il y avait des courants autorisés et si tu ne faisais pas partie au fait de ces derniers, donc du coup, le président ou le gouvernement pouvait tout simplement refuser ta candidature. C'est ainsi que pendant longtemps, durant tout le règne de Senghor, Cheikh Anta Diop fut confiné en complicité avec l'Institut universitaire dans son laboratoire de Carbone 14, donc l'université qui porte maintenant le nom de Cheikh Anta Diop. Un veto s'opposait à ce qu'il puisse enseigner à l'université Cheikh Anta Diop. Ce n'est qu'en 1981, après le départ de Senghor, que Cheikh Anta Diop est nommé sur initiative du président de l'époque, Abdou Diouf, professeur associé à la faculté des lettres et sciences humaines de Dakar. Je pense qu'il est important qu'on s'attarde un peu sur le point parce qu'au Sénégal, la majeure partie des opposants trouvent leur base auprès des étudiants. Donc en général, à chaque fois qu'un président est renversé, c'est parce qu'en fait la plupart des étudiants, donc de la jeunesse africaine ou sénégalaise, a porté le combat devant les urnes pour pouvoir avoir un changement. Donc du coup, Senghor, le fait qu'il interdise Cheikh Anta Diop d'enseigner à l'université, donc du coup ça a un peu freiné en fait les ambitions de Cheikh Anta Diop. Et notamment Cheikh Anta Diop ne pouvait plus faire passer son discours devant la jeunesse, devant les cadres qui sont formés notamment à l'université Cheikh Anta Diop. Et ça, je pense que ça a permis de surcroît l'étouffement de sa pensée et de permettre au plus grand public d'adhérer notamment à son idéologie, donc qui était un nationalisme fort. Samaganyangi, Domo Afrika mbelekami, yaga dinadani, chigeu kenduko jamnani, nena la samaganya.